On se retrouve dans l'épisode numéro 3 de cette formation gratuite. La partie 2 est disponible sur YouTube, elle est sortie la semaine dernière. On se retrouve pour la suite donc de cette formation. J'ai fait une vidéo complète sur le personal branding, je t'ai présenté les 5 premières étapes pour créer une brand sur internet. Et là on va voir les 5 dernières étapes. Toujours comme d'habitude, comme je te l'ai présenté dans la dernière vidéo, dans la description, sur le premier lien, il y a une formation gratuite qui t'explique les 3 méthodes pour devenir monteur vidéo en 90 jours. Je te donne de la valeur gratuite, à la fin je parle de mon accompagnement, mais ça n'engage en rien. Si tu as un petit coup de pouce, si tu veux aller plus vite, eh ben, tu pourras tout simplement réserver un call avec moi ou un membre de mon équipe. Pour recevoir la formation gratuite, tu cliques sur le petit lien en dessous dans la description, tu mets ton prénom, ton email et ton numéro de téléphone. C'est pour recevoir la formation gratuite et aussi pour avoir des petits cadeaux. Bref. On part sans plus tarder dans la suite qui est l'étape numéro 5. Donc attention, si tu n'as pas regardé les 2 vidéos juste avant, je te conseille d'y aller parce que là tu vas complètement être perdu et là tu sautes des étapes pour la suite du personal brand. Ok, on passe donc à l'étape numéro 5 qui est tout simplement développer une présence en ligne. C'est-à-dire que quand tu as fait toutes les étapes qu'on a vues juste avant, et bien maintenant, ça y est, tu vas te lancer dans une présence en ligne. Je l'ai déjà teasé dans la vidéo précédente, mais il faut choisir une plateforme et se focus sur une plateforme. C'est des erreurs que je vois et c'est des erreurs que j'ai faites où je me lance sur tous les réseaux sociaux en même temps. Et en fait, moi, je voulais lancer une stratégie, me dire, ok, je me lance sur tous les réseaux sociaux et dès qu'il y en a un qui fonctionne, je me focus dessus et je bombarde. Alors non, parce que nous, notre but, c'est qu'on est monteur vidéo et qu'on veut attirer des clients en automatique. Donc, il faut être présent sur les bonnes plateformes. Par exemple, je te donne un exemple, Instagram et TikTok, ça va être idéal pour montrer des extraits de montage vidéo, making of. Ce que j'appelle making of, ça va être ce que j'appelle les avant-après par exemple. Chaque plateforme elle a ses codes, elle a ses avantages et surtout son type d'audience. Et on a par exemple LinkedIn qui est parfait pour toucher des entreprises et des infopreneurs. Exemple très simple, si je me lance dans le gaming, dans le divertissement, on va pas aller sur LinkedIn. On va plus aller sur TikTok ou sur Instagram. Ok, petit bonus, Instagram c'est quand même mieux pour communiquer avec des clients. TikTok, ça se fait, ça peut se faire, mais je préfère Instagram quand même, ok? On peut mettre des photos, on peut mettre des stories, c'est un peu plus pro. Donc, pour ce qui est de l'étape 5, elle est très rapide, mais ça pareil, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est par rapport à notre client cible. Ok? Donc l'étape numéro 5, ça va être de développer une présence en ligne, mais surtout de choisir la bonne plateforme. Et s'il te plaît, ne fonce pas sur toutes les plateformes, ok? Créer du contenu sur LinkedIn, c'est pas pareil que créer du contenu sur Instagram. Créer du contenu sur Instagram, c'est pas pareil que créer du contenu sur TikTok. C'est pas les mêmes codes, c'est pas le même type d'audience. Sur TikTok, par exemple, on va plus être sur une audience jeune. Sur Instagram, on a un peu de tout, mais ça va être plus professionnel. Parce que dans la personal brand, on n'a pas parlé de mascotte, mais on peut avoir une mascotte aussi, c'est-à-dire avoir une PP. C'est tout simplement, moi, je sais pas moi. Un chien généré par l'IA et en gros le chien sera ta mascotte et c'est lui qui va parler en ton nom. Mais là on va vraiment plus loin et pour devenir monteur vidéo, on n'a pas besoin de faire ça. Moi je vois plus ça pour une agence de montage qui aurait une mascotte. Moi pour l'agence de montage Split Editor par exemple, vous lui donnez un univers de planètes avec la lune etc. Et la mascotte c'était un petit astronaute en gros et c'est lui qui allait être sur LinkedIn, sur Instagram etc. Au final ça s'est pas fait, on est resté sur une personal brand, logo etc. Très simple. Bref, on continue sur l'étape numéro 6 qui va être de créer et partager du contenu de valeur. Très simple, pourquoi un client devrait-il s'intéresser à toi? C'est la question que tu dois répondre. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Pour ça, comment se différencier de toute la concurrence? On peut partager des montages et expliquer comment on les a fait. On peut faire des études de cas de clients. Pourquoi cette vidéo sur mon client cible a fait beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de vues par rapport à une autre. Attention, par exemple, toujours la même chose, il faut bien comprendre ton client cible. Si tu fais de la valeur, par exemple pour des infopreneurs, les infopreneurs, les vues, ils s'en battent les couilles. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est de la conversion sur leur funnel. Ok, apporter des conseils sur le montage vidéo. Là, j'ai mis ça parce que voilà, ça peut parler à tout le monde. Je m'adresse aux créateurs de contenu. Il faut faire attention à la safe zone quand on crée du contenu sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. Ça peut être du contenu comme ça. Et aussi, on peut montrer, si tu mets des petites stories de toi de temps en temps, de timeline, de toi qui monte, de tes clients, d'avis clients aussi, c'est important. Plus on a d'avis, mieux c'est, mais on revient là-dessus juste après. Mais pense surtout aux besoins de ton client cible. Tu vas analyser ce qui vend, à qui il s'adresse,
lui aussi a un client cible et tu vas ajuster ton montage en conséquent. Ok? Pour donner des exemples, ici je reprends l'exemple d'Alexia qui a envie d'être une experte dans le montage de vidéos vlog. Et donc elle crée une création de contenu sur le vlog. Elle va pas créer une création de contenu sur GTA 5. Non, pas du tout. Ça aurait ni queue ni tête. Ensuite, on peut, par exemple, on n'est pas obligé de faire du storytelling, on peut faire du visuel et avoir des avant-après comme ça, où on voit la différence entre la vidéo qui existe déjà sur YouTube, qu'est-ce que ça donne après. Pareil, attention, on va me dire oui, mais j'ai pas de vidéo client pour m'entraîner. Tu prends une vidéo d'un de tes clients cibles dans ta niche, tu chopes cette vidéo, tu la télécharges, tu montes et tu montres la différence, ok? Alexia, par exemple, hein, elle n'avait pas de rush de vlog. Donc, avec un peu de peau, moi je fais des vlogs, je lui ai passé des rushs de mon vlog à Séoul en Corée et elle peut s'entraîner là-dessus. Mais de base, elle n'avait pas de rush, elle savait pas comment faire. C'est compliqué d'aller sur les réseaux sociaux pour trouver un vlog parce qu'il est déjà monté sur les réseaux. Et ben, elle a pris sa caméra, elle raconte son histoire et elle fait des vlogs avec ça. Ok? C'est aussi simple que ça. Des fois, la réponse, elle est sous tes yeux. Tu n'es pas obligé d'aller chercher midi à 14h. Bref, on continue avec Kyrian, un membre de l'accompagnement. Lui, il s'est concentré sur une stratégie court terme. Il a fait beaucoup de messages de prospection. Et une fois qu'il a atteint les plus de 2000 euros, il a lancé une création de contenu pour le long terme. Donc, tu vois, on revient à ce qu'on parlait au début. C'est quoi tes objectifs court terme? Est-ce que c'est d'avoir des clients très rapidement? Eh bien là, je te conseille pas de lancer une brand tout de suite. Est-ce que c'est d'apprendre, de te lancer dans le motion design, de devenir un expert en colorimétrie, etc. Donc, tu vois, je te donne des exemples un petit peu de tout ça, mais faut surtout se poser la question, pourquoi un client devrait s'intéresser à moi plutôt qu'un autre? Devant toi, il y a des millions de monteurs, pourquoi toi et pas un autre? Et désolé à beaucoup de vendeurs de formation, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau en montage exceptionnel pour vendre tes services. Le montage vidéo, c'est pas juste tu prends des rushs, tu cuts, tu balances. Non, il y a plein de choses, il y a plein de sous-étapes qui sont tout autour et qui vont te permettre de te démarquer de la masse. On continue avec l'étape numéro 7 qui est tout simplement construire un réseau solide. J'ai préféré le mettre parce que c'est un levier qui est puissant, qui peut paraître un peu stupide, mais je te jure que sur du long terme, que ça fait une différence de malade. Je m'explique. Le but en fait pour toi, c'est de ne plus rester isolé. C'est de sortir de l'ombre et ramener des clients en automatique. Le problème, c'est que toi, quand tu lances une création de contenu au début, ta première vidéo, elle va pas faire 10 millions de vues, elle va pas t'attirer 3 clients que tu vas signer tout de suite. Pas du tout. Ça se trouve, tu vas pas trop faire de vues, mais il y a une petite stratégie en plus qui est importante et que je mets dedans, qui va être de construire un réseau solide. C'est-à-dire, le réseau, c'est un des leviers aussi qui est ultra puissant. Le bouche à oreille, c'est ultra puissant. Donc pour ça ici, là, c'est toi. Ici, là, boum, le petit bonhomme, boum, tac, tac, tac. Et ben, ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas t'abonner à des créateurs de contenu client cible. C'est-à-dire que si tu te spécialises dans les infopreneurs, tu vas t'abonner à des infopreneurs. Tu vas pas t'abonner à des mecs qui font du jeu vidéo sur Internet, ok? Et en plus, des fois, tu as pas mal de stories. Je cherche monteur vidéo, je cherche community manager, etc. Et tu vas pouvoir postuler. Donc tous les matins, tu fais un peu de veille, boum, 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 et tu vas pouvoir postuler. Deuxièmement, conseil à des créateurs de contenu. C'est con, mais commente et engage toi avec des créateurs que tu apprécies. Commande des vidéos. Ah, attention, là, tu as fait une erreur sur le montage. Attention, ta safe zone, elle n'est pas trop respectée. Et peut-être même que le créateur de contenu en question va répondre à ton commentaire et va dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu m'as dit là, Alexis. Mais d'ailleurs, c'est qui Alexis? Attends, je clique sur son profil. Ah ouais, il y a un beau brand, il y a des avant-après, putain, c'est beau. Je vais lui envoyer un message. » Dans ce qui est engage avec des créateurs, ça pourrait répondre à des stories. Ça pourrait être aussi très simple. Tu prends un podcast de sans permission, tu le montes, tu fais un avant-après. Tu le postes sur Instagram, tu vas arrobaser Yomi, Oussama et Antoine Blanco. Ils vont voir la notification, ils vont cliquer sur ton réel, ils vont dire « Ah ouais, putain, le montage, il est vraiment propre, je vais le contacter parce que j'ai besoin d'un monteur. » Ok? Ça, donc toutes ces petites astuces, ça peut booster ta propre visibilité. Ensuite, on passe à l'étape numéro 8 qui va être un levier ultra puissant aussi, ça va être de collecter et partager des témoignages. Les preuves sociales, elles sont essentielles dans n'importe quel business. Plus tes clients parlent positivement de toi, plus tu auras d'autorité envers d'autres clients. C'est un excellent moyen de démontrer la valeur de ton travail. C'est très simple, mais il y a un avis puissant. Là, je vais dans les victoires, tac, 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 on a eu quelques avis. Voilà. On a Quentin. Petite victoire supplémentaire, l'agence d'Ads qui m'a pris à diviser son coût par leads par 2 depuis que je m'occupe de sa création de contenu. Donc, il a compris ce que son client cible voulait. Et donc ça, c'est un témoignage très fort pour son client cible, c'est-à-dire les infopreneurs qui font des ads en ligne. Voilà où je veux en venir. Donc, la preuve sociale, elle est essentielle. Je te donne un exemple de ce que ça peut donner. On peut faire des petites stories de témoignages comme Kyrian qui a mis une bulle témoignage. Au niveau du design, Kyrian, c'est un peu à revoir, mais ça passe
Il a mis des témoignages juste ici. On a Cut Visual alias Vivien, salut à toi mec si tu passes par là, qui fait aussi de la création de contenu et qui a mis des avis clients dans, j'ai juste tourné intégrité. Voilà, c'est juste parce qu'il a voulu faire edit et donc il a mis intégrité, mais de base, c'est des témoignages clients. Et on a aussi, je l'ai bougé un petit peu, bam, voilà, Jérémy qui a mis des témoignages clients. Il a mis aussi des petites vidéos de ses timelines, de son travail. Là, il travaille, lui, il est installé maintenant aujourd'hui au Maroc. Il habite là-bas et il travaille depuis le Maroc. Et donc, il met des petites photos de son lifestyle. Donc, il montre qu'il est présent, il montre qu'il est toujours actif. Et surtout, il a de la preuve client. Il faut savoir que tout le monde se connaît sur les réseaux sociaux. Donc, du moment que tu as de la preuve, si moi, par exemple, je cherche un monteur vidéo pour mes vidéos et que je vais sur le profil d'un monteur, je vois qu'il a monté pour un pote à moi, un mec que je connais bien. J'ai déjà été plusieurs fois au resto avec lui, plusieurs fois dans des cafés. Je m'entends super bien avec. Je sais qu'il fait pas confiance à n'importe qui. Le monteur en question a monté pour mon pote. Eh ben, ça va être plus simple pour moi. Ça va forcément influencer mon choix. Ok ? Ensuite, une fois que ça c'est fait, on arrive à l'étape numéro 9 qui est d'analyser, d'évaluer et d'ajuster sa stratégie. Voilà, le personal branding, comme je t'ai dit, c'est pas juste créer du contenu et poster et puis on attend, on verra ce qui se passe. Pas du tout, il y a vraiment une stratégie derrière et il faut tout analyser. C'est aussi comme ça qu'on se positionne autre que juste un monteur vidéo, qu'on comprend les codes, qu'on comprend comment ça fonctionne. En analysant ce que tu vas poster sur Instagram, tu vas comprendre un petit peu comment l'algorithme il fonctionne, tu vas comprendre un petit peu ce qui attire, le style de montage qui attire, tu vas comprendre un petit peu tout ça. Et donc, analyse ce qui fonctionne et tu vas aussi ajuster ta stratégie en conséquence. Ok, je te montre un exemple avec ma création de contenu. Moi, j'analyse ma création de contenu. On a des posts ici, hop, je vais changer ça comme ça. On a des posts à 200 000 vues, 1,3 million. Voilà, on a tous ces posts-là sont au-dessus de 50 000 vues. Et là, on peut voir qu'il y a deux posts qui ont fait 5 000. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné sur le 1,3 million? Là, de tête, je sais que c'était un hook extrêmement puissant. C'était un hook sur Apple, tout le monde connaît Apple, etc. Et donc, je vais ajuster ma stratégie. C'est un exemple un peu bidon, mais dans l'idée, tu as compris. Regarde tes stats, actualise et il faut savoir que toi aussi, plus tu vas faire de vues, plus tu vas devenir visible et plus ça va t'attirer du trafic et des clients, forcément. Toujours la même chose, c'est bien beau de faire 1,3 million de vues, mais si tu n'attires aucun client, ça sert à rien. On s'en fout, toi tu es monteur vidéo, tu veux attirer des clients en automatique. Donc nous, on ne veut pas faire d'énormes vues. Nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver des clients, ok ? Donc pour ça, tu vas répondre à une petite liste de questions que je vais te donner. Ça peut être par exemple quelles publications ont le plus marché, où tu as eu le plus d'engagement. Est-ce que depuis que tu as posté, par exemple, il y a une anecdote de David, un monteur que j'ai rentré à Bangkok, il a bossé pour un client, il a fait du motion design pour lui, et depuis qu'il a posté pour ce client, il a plein de demandes. Et donc depuis, il fait que des avant-après de ce client. Quel type de contenu ont attiré le plus de clients? Et aussi arrobasé. En pire des cas, il ne la voit pas, ça passe inaperçu, on s'en fout. N'aie pas peur d'identifier des créateurs de contenu. Attention, pareil au style de montage. Si tu es dans des montages gaming, tu vas pas faire du montage vidéo pour Antoine Blanco. Idem, attention à ton niveau de montage, reste dans le minimaliste si tu n'as pas un gros niveau. Commence pas à essayer de faire du motion design et de sortir une vidéo vite en motion parce que voilà, tu veux faire du motion, etc. Non, pas du tout. Tu peux vraiment salir ton image, attention, c'est qui tout double. Hop, je te mets un petit bonus juste ici, qui est que tu as des bons montages vidéo, que tu as des témoignages clients, etc. Et qu'en plus de ça, tu fais du call de DM. Et en plus, tu analyses, tu traques ce qui fonctionne, c'est des clients rapides, garantis. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui fonctionne, tu sais ce qui ne marche pas et tu optimises en continu. Résultat, tu as plus d'impact, tu as plus de réponses, tu as plus de clients parce que toi-même, tu vas aller chercher des clients en ayant une image forte sur les réseaux sociaux. T'imagines la machine à clients que tu as créée là. Donc ça, c'est le petit bonus. J'avais déjà fait quelques vidéos là-dessus. On verra ça pour plus tard. Bref, on va pas trop rentrer dans le call DM, c'est pas le sujet de cette vidéo. On passe direct à l'étape numéro 10 et qui est pratiquement la conclusion. Dans le sens où j'ai voulu le mettre, c'est du mindset. Voilà, on fait un petit peu de mindset, c'est important. L'étape 10, c'est qu'une fois que tu as fait tout ça, tu dois être régulier, tu dois être constant et tu dois être patient. Pareil, on analyse, on refait, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Et on continue. Le personal branding, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Ok? En fait, c'est tout simplement la consistance et la patience qui vont faire la diff. On travaille sur le long terme, affine ta stratégie, affine ton design, teste des trucs aussi et analyse. C'est important. Fais-toi kiffer, c'est le plus important. Et sois attentif au retour de tes clients. Voilà. Donc pour finir, on a vu les 10 étapes clés pour bâtir un personal branding puissant. Maintenant, c'est à toi
d'appliquer ces conseils. Si jamais tu as besoin d'un coup de pouce, j'ai un accompagnement, j'en parle dans la formation gratuite dans la description. Tu cliques dessus, tu regardes la petite vidéo et après je te parle un peu plus en détail de la formation gratuite si ça t'intéresse ou si ça t'intéresse pas, ça c'est toi qui vois. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Bref, on se voit dimanche prochain, c'était Alexis, on monte ensemble.